Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otec à tous. Vous avez tous appris par voie de presse que le président Ibrahim Traoré a refusé de prendre le salaire de président de la République. Il préfère garder son salaire en tant que capitaine de l'armée burkinabé. C'est une bonne chose. Hein? C'est un sacrifice. Il faut le reconnaître. Thomas Sankara, à son temps, l'avait fait pour montrer lui-même que l'exemple de la modestie, de la volonté de se mettre au même niveau, au même diapason que la population. Ça, c'est un fait incontestable, qu'il faut apprécier d'ailleurs. Mais, vous savez, il y a une chose que je dois dire au capitaine Traoré. Il n'a pas besoin d'imiter Thomas Sankara. Parce que le temps de Thomas Sankara, là, il est passé. Thomas Sankara avait une mission. Et il a accompli sa mission, il est parti. Selon la théorie, bien entendu, de nos ancêtres kémites. Thomas Sankara avait une mission. Il a accompli sa mission, il est parti. De même que Cheikh Anta Diop avait une mission, il a accompli sa mission, il est parti. De même que Motoundé avait une mission, il a accompli sa mission et il est parti. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur le système Thomas Sankara. C'est-à-dire que lui, en tant que président actuellement, ce qu'il doit faire, ce que en tout cas je le conseille, c'est de prendre à partir de là où Thomas Sankara s'est arrêté et puis faire évoluer la situation. Et je répète, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'imiter Thomas Sankara. Ce qu'il doit faire, c'est de se placer au niveau où Thomas Sankara s'est arrêté pour faire évoluer le combat des panafricanistes. Je répète encore une dernière fois. Le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso, actuellement au pouvoir, n'a pas besoin d'imiter Thomas Sankara. Il a besoin de prendre les choses à partir du point où Thomas Sankara a laissé et faire continuer, faire évoluer la chose. Parce que, au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas les défis que nous avons aujourd'hui. Le défi d'aujourd'hui, c'est la suppression du franc CFA. Les défis d'aujourd'hui, c'est l'expulsion de tous les soldats français qui sont sur notre territoire. Le défi aujourd'hui, c'est le rapprochement avec la Russie, en tout cas dans le domaine de l'armement. C'est acheter les armes avec la Russie, c'est solliciter les services d'information et de formation des Russes, des ingénieurs, des instructeurs russes pour les militaires burkinabés afin de relever l'armée burkinabé et mener le combat contre les djihadistes. Voilà les trois grands défis que nous avons aujourd'hui. Et sur les trois grands défis, le capitaine Traoré ne s'est pas prononcé. C'est pour ça que vous voyez sur RFI, on dit qu'il est en train de réorganiser l'armée. Comment peux-tu réorganiser une armée qui n'a rien? Si l'armée n'est pas équipée, vous avez beau la réorganiser, réorganiser, ça ne rapportera rien, que dalle, zéro. Capitaine Traoré
Ne perdez pas votre temps à faire plaisir aux Occidentaux. Parce que bon, on vous voit sur RFI, sur France 24, on essaie de montrer que si RFI aujourd'hui dit que vous êtes en train de réorganiser l'armée, ça veut dire qu'ils savent que vous n'allez nulle part avec ça. Quand ils savent que la démarche que vous êtes en train d'entreprendre, le chemin que vous êtes en train d'entreprendre, il est bon, ils ne vont pas en faire la publicité. Parce que s'ils font la publicité, ils vont toucher d'autres pays qui vont se dire que non, mais on peut se passer des Occidentaux et faire mieux. Donc, quand ils voient que ça vous apporte, amène nulle part, c'est pour ça qu'ils font la publicité que vous êtes en train de voir. Ne vous fiez pas à ces apparences inutiles. Si vous voulez imiter Thomas Sankara, c'est de continuer l'œuvre que Thomas Sankara n'a pas pu terminer. C'est affronter les défis que Thomas Sankara n'a pas affrontés à son temps. Thomas Sankara n'avait pas le problème des bases militaires françaises au Burkina Faso. Aujourd'hui, ces soldats-là sont là depuis 2014, avec Blaise Compaoré. Il faut les faire partir. Thomas Sankara n'avait pas posé le problème du CFA parce que seul, il ne pouvait pas mener ce combat, il le savait. On devait le tuer, il serait mort même bien avant. Thomas Sankara n'avait pas posé le problème de la coopération militaire avec la Russie, le seul partenaire sérieux dans le domaine militaire. Donc, capitaine, la copie n'a jamais été égale à l'original. Vous n'avez pas besoin d'imiter Thomas Sankara, vous avez besoin d'imprimer votre marque. Vous avez besoin de faire mieux que Thomas Sankara. Et pour imprimer votre marque, c'est faire ce que le peuple vous demande. Et le peuple vous demande, depuis un certain temps, les Burkinabés vous demandent d'expulser. Vous avez l'ambassadeur français, il est toujours là. Il fallait l'expulser. On vous demande d'expulser tous les militaires français qui sont sur le sol. Parce que ce n'est pas avec l'argent de la France qu'on paye. On les paye, c'est avec votre argent. Si vous ne le savez pas, si vos ministres des Finances et autres ne vous le disent pas, eh bien, je vous tiens au courant. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est de l'argent. C'est avec l'argent du Burkina Faso qu'on paye ces gens. Et ce sont des salaires faramineux. Donc, les 1-2 millions que vous allez négliger là, c'est rien du tout si vous ne prenez pas la mesure de la responsabilité qui vous incombe, celle de sortir le Burkina Faso du franc CFA, de chasser tous les militaires français sur le sol burkinabé et de poursuivre avec, mettre en œuvre des relations équitables, gagnant-gagnant avec la Russie. C'est ça qu'on vous demande. Et vous serez mieux que Thomas Sankara. Je répète, vous serez, si vous le faites, vous serez plus populaire que Thomas Sankara. Vous allez imprimer, ça c'est votre marque, vous allez imprimer votre marque. Ce n'est pas la peine de faire la copie. On n'a pas besoin de faire la copie, on connaît déjà Thomas Sankara. On l'a aimé et puis c'est tout. Maintenant nous voulons quelqu'un qui va faire mieux que lui. Et vous en avez la possibilité. Parce que Thomas Sankara encore n'avait pas les réseaux sociaux pour que nous, les spécialistes, les intellectuels africains, les panafricanistes, on puisse apporter notre point de vue, de notre modeste contribution, on puisse vous aider à prendre de bonnes décisions. Vous avez tout dans vos mains. Et vous êtes un militaire, vous devez avoir le courage d'affronter ces Occidentaux, y compris au péril de votre vie. Parce que qu'on le veuille ou non, si vous ne le faites pas, les Occidentaux ne vous pardonneront jamais d'avoir stoppé le processus qu'ils avaient commencé avec Damiba, avec Marc Christian Kaboré. Ils ne vous le pardonneront jamais. Vous pouvez faire ce que vous voulez là. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, tôt ou tard, ils vont vous humilier de la manière que jamais vous n'allez l'oublier. Et ce sera trop tard parce que les Burkinabés ne vous donneront plus une deuxième chance pour venir corriger. À vous de voir.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je cite, par le Dieu des Kémites, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent le continent africain, puissent être foudroyés, puissent être écrasés, puissent être punis, puissent être massacrés, puissent être maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jésus. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.